je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Xiaomi Mi Pad 4. Alors, j'arrête pas de dire Mi Tab, mais c'est Mi Pad 4 ou une tablette. Oui, Mi Tab, en même temps, ça aurait été cohérent. Mais Pad, voilà, comme vous voudrez. En fait, la nouvelle version de la Xiaomi Mi Pad, Mi Tab, qui n'apporte pas vraiment grand-chose de nouveau, mais qui est quand même plutôt pas mal. Mais qui n'est pas parfaite, on va voir ça dans la vidéo, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre sci-tech. Allez, petit moment auto-promo dans un nouveau décor. On va rappelle, je suis dans une toute petite pièce, mais on va essayer de faire plusieurs décors. On remerciera les tipeurs pour leur contribution qui permettent de financer des machins incroyables comme ça, puis d'avoir une acoustique totalement acoustique. Allez, si vous voulez acheter de jolis t-shirts, vous pouvez acheter par exemple un joli Geewick comme ça. Bon bah celui-là il est assez explicite, mais il y a des dièses. Hein. Tu verras bien les lettres que tu as envie de voir, mais si tu as envie de faire passer un message à quelqu'un, tu peux porter un joli t-shirt en lui disant... Voilà, par exemple, allez sur geewick.com. Aujourd'hui, oh oui aujourd'hui, on va enfin présenter cette nouvelle tablette Xiaomi qui était longtemps attendue pour en fait nous proposer un petit peu la même chose qu'avant, mais elle n'est pas vraiment pareille. Allez, on commence tout de suite par le contenu de la boîte. Dans la boîte, il n'y aura pas bien grand chose, on aura bien sûr notre tablette, ça c'est pas mal, un câble USB type C, oui, comme la 3, tu vas me dire, mais bon voilà, c'est un peu le futur, le nouveau, et un chargeur en prise chinoise, bien évidemment, parce que cette version est une version chinoise, on verra ça tout à l'heure, enfin anglaise et chinoise, avec un chargeur, bon, charge rapide, 2 ampères, bon, c'est pas fou, mais ça a fait bien le travail. Allez, parce que je sais qu'ils vous ont manqué, on attaque tout de suite par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Allez, Maître Pouce, l'homme à la mèche, donne un petit peu la taille de la tablette. 20 cm, pas mal, par 12 cm, c'est pas mal, et par 0,79, donc elle fait 0,8, vraiment moins d'un centimètre. Tout ça pour un poids donné de 345 grammes. Oui, tu l'auras remarqué, la tablette est au format 16 dixièmes. Alors, tu prends ta télé 16 neuvième, tu l'étires un peu plus, ce qui fait qu'on a vraiment un format tablette, mais qui tient dans la main. Et si ça tient dans la main, eh ben ça tient dans la main. Allez, découvrons un petit peu notre tablette. En haut de notre tablette, on aura bien une LED de notification. Alors, elle est toute petite, hein. Je sais pas si sur la caméra ça va rendre bien, en théorie, je pense. Mais on a une toute petite LED au milieu d'un rond. Voilà, alors c'est vrai que quand on l'éteint, quand on enlève le chargeur et qu'on le remet, on voit bien qu'il y a un tout petit point blanc qui apparaît. Mais c'est vraiment... je vais pas dire que c'est symbolique, parce qu'en même temps, ça fait le taf. Mais elle est vraiment ultra légère, mais elle a le mérite d'exister, bien évidemment. Au niveau du haut, on aura également une caméra frontale de 5 millions de pixels, dans lequel il n'y a aucun réglage. Alors c'est le truc qui m'a perturbé. J'ai déjà eu des téléphones Xiaomi, on glisse à gauche, on glisse à droite, on monte, on descend, on clique en haut dans les réglages. Il n'y a aucun réglage pour changer la résolution qui est de 5 millions de pixels, des vidéos qui sont censées être en HD mais on n'arrive pas à le voir, machin et tout, parce que apparemment ça fait partie de cette nouvelle génération de trucs intelligents où ça fait tout seul. Je n'ai pas trouvé où la désactiver. Alors soit c'est parce que c'est une ROM de pré machin, soit parce que j'ai pas trouvé, ça se peut aussi. Donc on a fait quelques photos, pas mal en fait pour une caméra frontale, et on a également fait une vidéo de la caméra avant, je regarde ça enregistre bien, alors bon bah la résolution, c'est le suspense, hein, c'est pas marqué, on saura pas. En théorie au moins de la HD, on verra peut-être ce sera de la Full HD, je verrai après au montage, puis je vous mettrai si c'est intéressant ou pas. Notez le petit effet un peu, oula, oui, on peut zoomer à fond, si on clique sur l'écran, ouais, un petit effet un peu... sur les côtés, bon bah après voilà, pas de stabilisation numérique, des photos qui sont bien mais sans plus. Bon, bah après voilà, c'est une caméra frontale, on n'attendait pas moins ici si on se met là, avec un peu plus de couleur derrière, contre-jour, tout bien, voilà, bon, après éviter le mal de mer. En haut de tout ça, on n'aura bien évidemment pas de haut-parleur, c'est pas un téléphone, bah oui c'est une tablette. On aura bien un micro en bas pour faire les enregistrements, soit des mémos vocales, soit les enregistrements de la vidéo que vous aurez vu, mais on n'a pas de haut-parleur en haut. Et c'est pas un téléphone, enfin tu peux faire avec un kit piéton en VoIP, enfin ça marche aussi. Allez, en dessous de tout ça, on aura bien un écran de 8 pouces en 1920 par 1200. Bah de la Full HD, hein, classe, pas de la Full HD plus. Bah l'écran il est quand même plutôt joli, hein. Après s'il n'est pas donné comme un écran AMOLED, Super AMOLED, un truc de fou, c'est un bel écran LCD de chez Xiaomi et tout. C'est vrai qu'on a une belle couleur, beau contraste, et encore une fois c'est pas le truc le plus fou qu'on ait vu, mais c'est un écran qui est très propre, très cohérent pour une tablette en même temps de 8 pouces, donc ça va, voilà. Après vous verrez mes vidéos dessus, bon évidemment, voilà quoi. Mais c'est bien, non, on l'a même vu avec les vidéos, non c'est bien, non ça va, ouais. Okay. En dessous de tout ça, intégrer bien évidemment dans l'écran les boutons, et forcément comme on tape dans des tablettes qui sont maintenant en longueur, on peut mettre directement les boutons dans l'écran sans rogner trop sur notre écran pour aller des vidéos par exemple. Bon bah les boutons sont rétroéclairés dans l'écran, bah, c'est plutôt classique, basique, Orelsan tout quoi.
Allez, on va faire un petit peu le tour du propriétaire. Bah oui, en haut de notre appareil, on aura bien une prise jack. Ouais, bah oui, pour ceux qui sont encore en prise jack, ça c'est pas mal. À gauche de notre appareil, on aura bien un emplacement pour mettre une carte micro SD. Parce que oui, il va également exister une version 4G. Donc tu pourras certainement mettre et la micro SD et la 4G. Mais cette version-là, pour l'instant, on ne trouve que la version sans 4G. Donc tu pourras mettre une micro SD dedans. Voilà, t'as un petit slot. Le slot est de très très bonne qualité. Alors je voulais pas démonter machin pour faire voir. Mais quand on l'a essayé, c'était pas mal. Bon, un détail, on est d'accord. À droite de l'appareil, on retrouvera bouton volume plus moins, bouton power on off. Là, on est quand même dans le classique. Et enfin, en dessous de l'appareil, une connectique USB type C pour pouvoir recharger ton appareil ou pouvoir brancher un milliard de trucs, vu que tout est compatible maintenant USB type C et que ça ouvre beaucoup plus de possibilités. Et on retrouvera deux haut-parleurs, un à gauche, un à droite, des haut-parleurs qui sont stéréo pour de vrai. Alors on regrettera que les haut-parleurs stéréo soient en bas, ce qui oblige pour avoir de la stéréo à regarder la tablette en mode portrait. Bon, ça fait du son. Mais c'est pas le meilleur son, encore une fois. J'ai trouvé le son un peu caverneux. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Même avec le micro, j'ai pas trouvé ça fou. Bon, on continue la découverte, on finira par l'arrière, bien évidemment, le pare-choc à l'arrière. Vous remarquerez en haut, on a bien la découpe en fait, qui permet en fait sur une tablette qui est majoritairement en métal, d'avoir une petite découpe pour laisser passer le signal. Le signal de quoi, on ne sait pas, vu que la tablette n'est pas 4G, que la tablette n'a pas de GPS, on a une découpe pour laisser passer déjà le Wi-Fi par exemple, et puis sur d'autres versions 4G, forcément on a bien compris que le signal sera là-bas en haut, mais sur celle-là, non. Mais bon, ils ont quand même prévu le dossier, c'est plutôt bien. Ensuite, en haut, on aura bien une caméra de 13 millions de pixels, qui permettra de faire des vidéos en Full HD. Pareil, encore une fois, aucun réglage accessible, à gauche, à droite, en slide, machin, je suis allé dans les menus et tout, j'ai rien trouvé, alors soit je suis passé à côté, ce qui est possible, soit ils ont tout viré pour mettre l'AI à la place, soit il y a un endroit où on peut désactiver l'AI et les menus apparaissent, mais là, comme ça, brut pour point, moi j'ai pas trouvé, donc bah, on la laisse faire toute seule, hein, à bon gré. Avec la caméra arrière, alors bon, bah, comme toujours pareil, bon bah ce qui est flagrant, c'est que, après peut-être au montage, hein, on verra, c'est vrai que quand on filme comme ça, pas de stabilisation ni numérique ni optique, et quand on a une tablette dans la main, et ben ça fait de la vibration, parce qu'un bout de bras, bon bah ça pèse quand même, ça fait un truc qui est volumineux, bon quand on marche, on sent que ça vibre de tous les côtés, alors après, encore une fois, peut-être que voilà, c'est une tablette faite pour faire des plans comme ça et tout, mais ça n'a pas l'air foufou sur la vidéo, donc je verrai après au replay pour vous dire un peu mon ressenti quand je ferai le plan après. Mais bon voilà, c'est pas mal, ça a l'air bien, belle couleur, un bon contraste, on peut le voir sur l'écran, il faut regarder après au visionnage, là, il y a beaucoup de vent, vous pouvez voir un peu les arbres et tout, mais pareil, au niveau de la résolution, aucun réglage, donc bah, on enregistrera comme ça enregistre, ça aurait mérité de savoir si on pouvait faire, je sais pas, de la HD ou de la 4K, par exemple. Ouais. Et enfin, l'arrière intégrera bien évidemment une batterie de 6000 mAh. C'est quand même pas mal hein, pour une petite tablette, enfin une petite tablette oui, enfin un gros téléphone, petite tablette comme tu voudras, mais 6000 mAh c'est bien, ça permettra d'avoir une bonne autonomie. Moi j'ai quand même joué plus d'une journée avec, enfin les photos et des vidéos, et il en restait encore la moitié, parce que du coup vu qu'il n'y a pas de téléphone, c'est un peu ça aussi qui est gourmand en ressources, bien évidemment. Allez, on continue avec le niveau de la ROM. Ouais, la ROM Android. Bon bah oui, du Android de 8.1 à la sauce MIUI 9.6. À savoir que dès qu'on l'a reçu, dès qu'on l'a allumé, on a eu un correctif. Et c'est l'intérêt d'avoir du MIUI, c'est qu'il y a beaucoup de correctifs. Bon bah du MIUI 9.6 stable. C'est eux qui le disent, voilà. Bon bah moi j'ai trouvé ça plutôt propre, plutôt joli en fait. Hein. Bon bah c'est du MIUI hein, avec ses points forts et ses inconvénients. Certains sont ultra fans, certains détestent. Bon bah on arrive à y retrouver ces petits, hein, c'est du Android dérivé, bon bah, après voilà, l'intérêt c'est qu'on arrive à un peu avoir tout ce qu'on veut. L'inconvénient encore une fois de cette version, c'est que c'est une version qui n'est que anglaise, chinoise, une version pour la Chine. Donc quand on la reçoit, on n'a que anglais, chinois simplifié, mandarin, enfin bon voilà. Donc du coup on va préférer l'anglais, pas encore de version traduite, vous pourrez certainement les télécharger après. Autre problème, pas de Play Store.
oh la catastrophe, dis donc, oh la panique, pas de Play Store, pas de Google, et vous pouvez faire ce que vous voulez, machin, les installer, ça ne marchera pas. Sauf, bien évidemment, j'ai fait un tuto sur mon autre chaîne, il suffit d'aller sur internet, de chercher Google Installer, c'est un pack en fait, c'est un logiciel qui va installer tout dedans, qui est vraiment fait pour ces tablettes. Vous téléchargez Google Installer V2, vous le lancez, vous l'installez, et là il va vous installer tous les services Google, les Google Services, les Google Play Store, les Google machin, les trucs, il va installer tous les packs comme ça, un par un, dans l'ordre, et il va les écrire en dur. Donc du coup, vous aurez après tout le Play Store, et à partir du moment où vous aurez le Play Store, vous pourrez télécharger Gmail, Gmaps, Gdrive, Gmachin comme ça, mais en natif, n'essayez pas de télécharger directement le Play Store ou les Google Services, ça ne fonctionnera pas. Je me suis déjà fait avoir, j'ai passé une demi-heure pour rien, on enlève tout, on installe Google Installer et ça fonctionne. Donc en fait quand on voit la manip sur mon autre chaîne, vous allez voir c'est ultra simple. Donc du coup là on pourrait se dire ah mais il n'y a pas et tout, ça va être compliqué. Non, il n'y a pas, si vous faites bien télécharger le truc et vous l'installez, ça va passer tout seul. Et du coup bon on pourrait dire bon ok c'est une version chinoise, il n'y a que l'anglais, bon tant pis, mais il y a surtout pas le Play Store. Non, le Play Store c'est vraiment pas un problème, c'est vraiment ultra simple une fois qu'on sait ce qu'il faut faire, bien évidemment. On y fout la mémoire, bien sûr. Je sais, j'ai déjà des fans de mon accent allemand, bien sûr. Allez, notre version, nous, on a la version 3 plus 32. Alors, il existe aussi également une version 4 plus 64 pour les plus riches d'entre vous ou ceux qui auront besoin d'un peu plus de mémoire. À savoir que dans les deux versions, tu auras également de la micro SD. Tu pourras étendre la mémoire à ce que tu veux et tout, ce qui est quand même une grosse ouverture. Et à savoir que tu as quand même en plus l'USB type C dessous. Tu achètes une clé USB type C, tu branches dessous, c'est plug and play et tout. Voilà, ça permet vraiment de l'étendre si tu veux 3 ou 4 Go de RAM en fonction de ton budget. On verra ça juste après. Au niveau du processeur, allez, au niveau du processeur, c'est la classe. C'est un Snapdragon 660. Bah non, 660 c'est très bien mon pote. C'est un octa-core 2 Go 2 de chez Snapdragon. Très bien, pas besoin d'avoir un 835, 845 machin et tout. C'est une tablette. Donc du coup ce processeur est très bien, très efficient, très performant. Et il nous permettra surtout d'enchaîner avec notre deuxième personnage exceptionnel qui est de retour et qui fonctionne. Toutou, eh oui, en toutou, notre lapin malin qui refonctionne. Alors, est-ce que c'est la nouvelle version ou est-ce parce que c'est MUI qui fait une ROM qui est propre en 8 et que du coup ça fonctionne surtout au niveau de la partie 3D? Et ben ça nous permet quand même d'avoir un score à 127 928. Alors oui, je sais, si vous, en fonction de comment vous le faites, ce que vous activez, la version d'Android, la version d'Antutu, machin, vous pourrez avoir de meilleurs scores, mais on va estimer qu'à 127 000, on est quand même sur de la tablette. On n'est pas sur du flagship, on est bien d'accord, maintenant les flagships sont à 150 000, mais on est sur un produit qui est quand même bien spéqué grâce à notre Snapdragon 660, notre écran qui n'est que Full HD, donc du coup ça consomme un peu moins, et on a un joli petit score qui fait plaisir. Notre Antutu n'est pas ultra à la ramasse, ça va, les graphes ça va, bon après on a vu pire avec du Mediatek, mais ça va, c'est propre, et c'est ce qu'on va voir surtout dans la partie jeu, juste maintenant. Au niveau tes cheveux, bien sûr. Allez, au niveau tes cheveux, on fait tourner bien sûr Real Racing, bien évidemment, hein, je veux dire comme ça permet d'avoir une équité avec tous les produits, vu que c'est toujours le même jeu. On bascule à gauche, on bascule à droite, on se met en vue champion de compétition de voiture, hop, et on part, et on se rend compte que la tablette marche plutôt bien. Notre processeur et notre GPU gèrent bien la Full HD. On a un truc qui est relativement propre, c'est-à-dire que souvent quand les processeurs sont pas assez puissants, surtout les GPU, la résolution diminue en fait pour que ça soit plutôt fluide. Là c'est bien, et en fait notre tablette avec notre écran un peu brillant, en natif, sauf si vous laissez le film protecteur qui est mat. Bon, bah, on a quelque chose de quand même plutôt joli, un beau graphisme, beau détail. C'est vrai qu'on a une bonne prise en main avec cette tablette de 8 pouces. On a vraiment un bel écran et on peut jouer. Et bon, après, je suis pas encore premier, mais je désespère pas. Mais on se rend compte que le jeu tourne plutôt bien et ça fait plaisir. Voilà. Sachez que vous pourrez en plus jouer un petit peu voilà, à des jeux plutôt sympathiques. Après les gros jeux, je ne sais pas, je ne vais pas télécharger tous les jeux du Play Store pour vous prouver que celui-ci marche mieux que l'autre. On va rester sur cette base-là. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, Xiaomi ne vous a pas déçu. On est bien Bluetooth 5.0. Bah ouais, je veux dire, on est quand même en 2018, c'est un peu le minimum syndical. Au niveau du Wi-Fi, on est ABGNAC, ABGNAC. Et au niveau du GPS, eh ben, elle n'en a pas. Voilà, donc pas de GPS, pas de GLONASS, pas de Beidou, pas de... pas de rien du tout. Voilà, on n'est pas de GPS. C'est peut-être un petit peu un point négatif. Enfin bon, ouais. Oui et non, vu qu'elle n'est pas connectée. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de cette tablette. Maintenant, je vais énumérer pour moi quels sont ses plus et ses moins de cette tablette. Et vous allez voir que, en fait, il y a quand même pas mal de moins.
Même s'il y a quand même des jolis plus. Allez, qu'est-ce que j'aurais bien aimé, moi, pour la tablette? J'aurais bien aimé la finition. C'est une jolie petite tablette en métal, elle est bien finie, elle est plutôt quali, et c'est le genre de tablette, quand on me demande quelle tablette tu me conseilles et tout machin, je vous conseillerais celui-là. Mon fils a la Mi Pad 3, et pourtant, il y met un petit peu, voilà, il joue beaucoup, et bon, il fait pas super attention, et la tablette est encore vivante, contrairement à beaucoup de tablettes chinoises que je lui ai données, et qui n'ont pas duré, surtout. Voilà. Donc là, au niveau de la qualité, c'est une bonne tablette. J'aurais bien aimé aussi le format. Alors, 16 dixièmes, ça fait un peu bizarre, mais on a vraiment une tablette qui tient dans la main. Quand tu la tiens comme ça, tu peux l'avoir dans la main, ici, voilà, ça fait comme un gros téléphone. Quand tu la mets en mode paysage, tu peux taper avec tes 2 doigts de chaque côté et tout. C'est pas mal pour taper sur le clavier. C'est un format qui est assez intéressant et qui correspond un petit peu si vous avez une petite sacoche, un petit Bézanville ou alors un gros manteau. Bon là, c'est un peu au mois d'août, mais après pour cet hiver, vous pourrez la mettre dans la poche. Donc le format est assez intéressant entre smartphone et tablette, parce qu'une grosse tablette c'est chiant, et un smartphone des fois c'est un peu petit pour faire ce que vous voulez. On aura bien aimé évidemment le prix, surtout cette tablette vaut entre 200 et 250 €, à savoir vous pouvez avoir des codes promo, on vous mettra un lien directement sur Skyphone qui est notre site de code promo. On arrive des fois à descendre à 171, 173 € pour la version 4 plus 64, attention, donc ça fait 175 € free shipping, machin, pour une tablette en 4 plus 64, c'est un bon prix. Après, il faut juste attendre les promos si vous êtes impatient, sinon vous allez la payer entre 200 et 250 € en fonction des vendeurs. Nous, cette tablette nous est envoyée par Gearbest, donc je vous mettrai bien évidemment le lien en dessous, et les codes promo, généralement, on en a beaucoup plus chez Gearbest, même si on commence à en avoir également un petit peu chez Banggood, vous trouverez ça sur skyphone.fr. On est en train de développer ça, rien que pour vous, afin de vous avoir, évidemment, le meilleur prix. Au niveau des points négatifs, alors au niveau négatif, on va commencer par la partie photo, sur laquelle on s'est pas trop étendu. Moi, j'ai trouvé les photos plutôt belles. j'avais vu d'autres vidéos avant où les photos quand même, et les vidéos étaient quand même relativement dégueulasses. Je me suis dit, ouh, ça pique un peu. Bah non, en fait, je trouve que mes photos, pourtant je suis vraiment pas photographe, dehors sont bien, les vidéos sont bien, forcément la vidéo manque de stabilisation numérique, c'est vraiment le petit détail qui aurait pu le faire, ils le mettent à partir des entrées de gamme Xiaomi, ils auraient pu le mettre sur la tablette, on sent que photo vidéo, ça fait le taf, mais c'est pas fait pour faire de la vidéo, ou pour faire des photos ultra, parce que t'as pas de réglage, tu peux rien faire, donc si t'es un peu trop photographe dans l'âme, et ben là tu vas manquer de beaucoup de réglages. On regrettera également à l'arrière, au niveau du flash, bah il n'y en a pas. Pas de flash, donc les photos de nuit, wallo, hein. Même s'il y a un mode intelligent, on est d'accord qu'un appareil photo sur un smartphone ou sur une tablette, dans le noir, c'est noir, voilà. Et pour une fois, il n'y a vraiment plus d'espoir. Bon, on regrettera également qu'il n'y ait pas de GPS. Bon gré mal gré, il est vrai que maintenant avec les nouveaux Google on peut télécharger les cartes, donc des fois d'avoir un GPS intégré, ça permet de s'en servir comme GPS. C'est vrai que sur la bagnole et tout, bon, ça aurait pu faire classe, sur la moto peut-être un peu trop classe, mais pas de GPS, c'est un peu dommage encore une fois. On regrettera qu'il n'y ait pas de Touch ID pour déverrouiller la tablette. Pas de Touch ID, pas de Face ID. Bon, encore une fois, le Face ID ne fonctionne pas très bien quand on n'a qu'une pauvre caméra, mais pas de Touch ID. Ils ont pris le pari de le virer. Bon gré, mal gré, on va dire qu'il n'y a pas de petites économies. Je reviendrai sur la caméra, pas de réglage de caméra, j'ai pas trouvé, mais apparemment certains disent sur les forums que c'est le mode intelligent, intelligence artificielle, où ça gère tout seul et tu peux rien faire. Alors c'est bon gré mal gré, pour les mecs comme moi qui de toute façon ne savent rien faire avec une caméra, c'est bien, ça fait tout seul, c'est pas mal. Pour ceux qui voudraient aller un peu plus loin, changer la résolution, machin et tout, eh ben tu peux pas. Alors après, est-ce que c'est un oubli, est-ce que c'est moi qui ai oublié d'aller dans une fonction? Bah, vous me direz en commentaire, encore une fois, c'est pas le but, pas d'être méchant, c'est de me dire, ah mais t'as oublié, il faut faire comme ça, machin, comme ça, je le saurai pour les prochains. Mais j'avais 2 Xiaomi juste avant, et les réglages, on slidait, ou alors on allait en haut, ou on cliquait sur un machin, et on ouvrait les réglages. Là, on les ouvre bien, et bah y a rien, donc je sais pas ce que j'ai loupé, à moins que le mode intelligent soit plus intelligent que moi. En photo, c'est sûr. Bon, forcément, un des gros points négatifs qui va être beaucoup, c'est que la tablette n'est que en anglais et en chinois, bien évidemment. Alors, si vous comprenez bien le chinois, nickel. L'anglais, c'est de l'anglais de tablette, hein, donc en même temps, je veux dire, la tablette tout en anglais. Après, toutes les applications seront bien, le clavier, il sera en français, tout pourra être en français. Tu télécharges SwiftKey, par exemple, et tu auras un clavier en français, clavier AZERTY, machin et tout. Donc, c'est un faux problème, sauf si tu vas aller dans les réglages et que tu comprends vraiment rien en anglais, là, ça va être un peu compliqué. Mais ça prend en considération. La tablette n'est pas livrée avec le Play Store, ça encore une fois, là c'est vraiment un faux problème parce que c'est vraiment ultra simple. Une fois que tu as compris qu'il faut télécharger Google Installer et que ça sera cette application qui va s'occuper d'installer tout le reste, qu'il ne faut pas louper les étapes et tout. Une fois que tu auras fait ça, tu seras peinard. Donc, oui, c'est un faux problème. Bon, il n'y a que l'anglais là pour l'instant, il n'y a pas de traduction. Il faudra attendre que MIUI Global ou MIUI France fasse une traduction. Après, tu télécharges la ROM, tu l'installes.
Bon, ça c'est 2-3 manips, mais après tu l'auras en français sous peu. Et enfin, on parlera en point négatif de cette histoire de stéréo. Voilà. Alors c'est bien qu'ils aient mis 2 haut-parleurs stéréo comme ça, un à gauche, un à droite. C'est classe. Mais qui regarde les trucs en mode portrait? Je pense que l'idée de base, c'était de regarder en mode comme ça. Prenez notre vidéo sur la Samsung Galaxy S4. Bon, par exemple, eux, ils en ont mis 4. De là, pour avoir un effet Atmos qui monte et descend. Bon, ça, c'est la classe, machin. Mais un gauche, à droite, ça paraît logique. Quand tu regardes une vidéo, que tu joues au jeu. Pareil, quand tu joues au jeu, tu vas te rendre compte que tu as la main ici, tu joues et que tu as la main sur un haut-parleur. Donc, tu as un son un peu étouffé ici. Donc je trouve que l'emplacement des haut-parleurs stéréo, même si c'est bien, on est d'accord, on est sur un format tablette. Qui utilise une tablette comme ça pour regarder des vidéos et des photos? À part peut-être les snaps, les machins comme ça, ou c'est en mode portrait. Non, je trouve ça totalement ridicule. En mettre un, ouais, bon, après il y en a 2, je sais pas. Je l'aurais mis de l'autre côté. Putain, il l'aurait mis de l'autre côté, c'était royal. T'avais là, et là, t'avais vraiment de la stéréo à gauche et à droite. Mais on se rend bien compte que c'est surtout la tablette de l'économie chez Xiaomi. Ils ont enlevé plein de trucs. Bah pourquoi ils n'ont pas mis de flash? Et pourquoi le mode AI? Et pourquoi on n'a pas de Touch ID? Et toi, on se demande pourquoi ils ont enlevé plein de trucs. Bah certainement pour réduire les coûts. Alors on a une jolie tablette qui est bien placée au niveau du prix, sur lequel il manque quand même pas mal de trucs. Donc est-ce qu'elle est vraiment mieux que la 3? Bah pas vraiment en fait du coup. Est-ce que c'est une tablette actuelle? Oui. Si tu cherches un format 8 pouces, c'est une très très bonne tablette, mais on sera d'accord qu'elle a quand même pas mal de points faibles, et ça, ces points faibles, à mon avis, ils sont dus à l'économie, où il n'y a pas plus d'économie, ils ont dit ça, on va virer, ça sert à rien, ça aussi, ça aussi, ça aussi, et puis on gratte un petit peu de tous les côtés pour avoir une tablette qui est pas chère. Oui, elle est pas chère, 175 €, version 4 plus 64, elle va certainement descendre encore un petit peu. Si elle arrive à descendre dans les 150 €, il est clair que tu n'auras pas meilleur rapport prix dans une petite tablette comme ça, mais, bah oui, forcément, elle est pas parfaite. Alors Xiaomi c'est bien, bah oui c'est bien, mais tout n'est pas parfait, encore une fois sur cette tablette, donc un bilan qui est plutôt positif, c'est un beau produit, elle fait quand même de belles photos, elle fait aussi des vidéos, même s'il n'y a pas de stabilisation, mais ça on lui pardonnera, elle a un bel écran, elle a un bon processeur, niveau hardware elle est pas mal, niveau software on a MUI avec des mises à jour c'est pas mal, j'ai réussi à installer le Play Store, donc du coup dans un format 8 pouces c'est certainement un des très bons achats du moment. À 150 €, 175 €, je veux dire en promo, c'est classe. Si tu veux des tablettes beaucoup plus chères, chez Samsung et chez Apple, bon bah on est d'accord, faut mettre un petit peu la main à la poche et on évite à 3 fois le prix. Voire 4. Donc du coup c'est un très bon rapport prix, mais la tablette pour moi elle est vraiment pas parfaite, elle a pas mal de trucs qui manquent, des trucs qui sont pas indispensables, et là-dessus on sera d'accord, c'est pas mal de trucs qui manquent, mais en fait bon, pas vraiment, le Touch ID, ouais, bah, c'est parce qu'on a l'habitude de l'avoir, ou le flash, bah, parce qu'on a l'habitude de l'avoir, sa mesure numérique, hein, tous les Xiaomi l'ont, puis Xiaomi ils sont quand même bons sur le niveau de photo, bon, pas mal de trucs, on se dit, ouais, bon, mais en même temps, bon bah voilà, après chacun se fera un petit peu son opinion, c'est aussi un peu là le but d'une review, certains vont dire les points négatifs sont trop importants, et certains vont préférer viser sur les points positifs en disant point négatif, je m'en bats les tablettes. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, tu peux encourager les 3 R, le R de share, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+. Je connais des gens qui sont intéressés par la review de cette tablette. Je pense avoir fait la review la plus honnête possible et la plus large, en couvrant le plus de points possible. Après, il manque toujours des petits détails qui sont personnels à chacun. Ah, mais t'aurais pu tester ce jeu-là ou cette fonction et tout. Après, on ne peut pas tester tout dans une vidéo, sinon c'est trop compliqué. Tu peux mettre un commentaire en dessous de cette vidéo pour dire ce que tu penses de cette tablette Mi Pad 4. Je sais que vous étiez nombreux à l'attendre. Est-ce qu'elle correspond à ton attente? Est-ce que tu comptes faire, t'es un peu déçu? Est-ce que pour le prix, tu te dis franchement 175 €, waouh, franchement, t'as pas mieux, parce qu'à savoir que la 3 plus 32 risque de baisser un peu. Faudra vraiment attendre les promos. Là, ça va commencer, les fabricants, enfin les vendeurs ont du stock, donc les prix vont vraiment commencer à baisser. Il va y avoir un petit peu de concurrence, et c'est là où Skyphone va prendre tout son intérêt, c'est qu'on va vraiment pouvoir vous comparer les prix entre plusieurs boutiques, et tu pourras certainement faire une bonne affaire. Allez, enfin, si t'as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en l'air. Si t'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas et tu peux me dire qu'est-ce que tu n'as pas aimé dans cette vidéo, qu'est-ce qu'il faudrait changer, améliorer, des points qu'il faudrait faire. Je sais que chacun a sa petite vision de la review, mais encore une fois, il faut faire un truc généraliste le plus complet possible. Et c'est pas si facile que ça. Bah voilà, donc on finira cette semaine là-dessus. Je vous donne rendez-vous lundi pour la review du Cubo P20, un smartphone plein écran plutôt joli qui sera en lancement officiel lundi. Donc la vidéo tombe lundi, bien évidemment, et il y aura un prix de ouf, rien que pour vous, lundi. Mais après, je voudrais pas trop vous teaser, parce qu'il faut que je prépare la vidéo, et qu'on aura le lien, nous, que lundi. Bah oui, je sais, on est un petit peu comme ça. Allez, paix et prospérité, bonne journée, bon week-end, sinon on se retrouve dimanche soir sur GLG Review pour une super fac live. Je vous rappelle, ça durera minimum 1 heure, vous pourrez me poser toutes vos questions sur tout ce que vous voulez, ça durera 1 heure et maximum 3 heures, ça commence à partir de 16 heures. Bah oui, je sais, t'as compris, jusqu'à 19 heures maximum, et en plus, vous pourrez gagner des t-shirts, comme tous les dimanches où on fait une super fac. Paix et prospérité, bon week-end.
Bon bah voilà, en gros un gros téléphone qui fait pas téléphone. pour résumer un peu le dossier. Non, 8 pouces c'est bien. 8 pouces, en fait, quand on la reçoit, on dit putain c'est tout petit. Non, on regarde la boîte, on dit c'est tout petit. Bah oui, c'est 8 pouces. Quand tu vois que les smartphones font déjà maintenant 6 pouces, voire 6,9, soit presque 7, hein, du coup, bah quand t'as une tablette de 8 pouces, on est que le format au-dessus, avec des petites bordures. Les bordures, c'est joli, hein, ils ont quand même des bordures plutôt fines et tout, mais là, on se dit, ouais, tu vois, on est vraiment mitigé, parce qu'il y a quand même énormément de produits maintenant, il y a quand même énormément de smartphones, il y a quand même pas énormément de tablettes, surtout dans les chinois, mais ça se ressemble tout. Donc, on a vraiment un format hors norme, tu vois, en 16 dixièmes, voilà. C'est étonnant, c'est étonnant. Après, est-ce que j'en ferai ma tasse de thé? Je sais pas. Est-ce que je vais la garder? Je sais pas. Je verrai que mon fils, s'il a cassé la sienne, la Mi Pad 3 est toujours vivante. Si elle est toujours vivante, bah du coup, je la vendrai au Geek Plus et au tipeur. Bah, si vous allez sur Tipeee, vous pourrez la payer vachement moins cher. Genre 100 boules, par exemple, faire plaisir. Et sinon, bah après, je la donnerai à mon fils pour qu'il remplace sa Mi Pad 3, mais elle est quand même bien endurante quand même. Depuis le temps qu'il l'a, il la charge, il joue World of Warcraft, tout, machin, non, Minecraft, voilà. Il joue Minecraft, il construit des machins et tout, enfin bon. Après, c'est son délire. Et toi, c'est quoi ton délire, en fait, sur une tablette? Dis-moi encore.